Alors aujourd'hui on est le 31 octobre. Alors il y a du grand beau temps. Il passe des palombes en pagaille. Bon, ce blé j'aurais pu le semer plus tôt, mais bon, j'ai pas osé. Après on a pris 45 mm. Bon là il serait tout né, hein, si je l'avais semé il y a 15 jours de ça. Bon, j'ai pas voulu de peur pour les pucerons, enfin bon, voilà. Et bon, j'aurais peut-être dû le semer. Soi-disant ils ont annoncé de la pluie pour demain, un peu de flotte. Bon, je sais pas, semaine prochaine il doit faire beau, mais tant pis, je vais en semer un peu, parce qu'il peut faire 3 jours de beau et puis après se mettre à pleuvoir et puis ne pas pouvoir semer. C'est compliqué, c'est comme le météo. Bon allez, je vais aller déjà faire la première parcelle. Alors le seul problème avec le combiné, c'est que je vais pas pouvoir lever sans arrêter la prise de force. Sinon là déjà le semoir lui derrière il va toucher, et la prise de force pour moi elle est trop inclinée, ça va claquer, donc il va falloir que je l'arrête à chaque bout. Putain, alors bon, j'ai pas le choix là si je la lance. Ouais, si ça va être trop juste, enfin bon, je vais voir. Alors ça c'est l'ensemble, là c'est la trémie du semoir. Bon, je vais laisser comme ça. Bon allez, le dessus a bien essuyé quand même. De toute façon je vais pas planter la herse profond, c'est pas la peine. Ici j'avais labouré, j'avais passé un coup de rota et c'était voilà, presque prêt à semer quoi. Bon, ça se fait super bien, mieux que quand j'ai semé le maïs au printemps. Bon, c'est dommage, il va y pleuvoir dessus, et bon. Bon, il n'y a que sur la roue du semoir que là il n'est pas trop enterré. Et bon. Je vais pas y passer un coup de herse, c'est pas la peine. Hein. Bon, ben allez. Hein. Bon, ça colle pas nulle part. Ça colle pas au roue du tracteur. Non, mais c'est du super boulot. Encore une fois, c'est dommage qu'il pleuve dessus, mais bon. Bon, ben allez, je continue. En plus d'avoir travaillé l'autre jour, ça a fait comme un faux semis. Il est né plein de mauvaises herbes, donc celles-là, je vais les flinguer.
ça se fait nickel chrome. J'ai rarement semé du blé dans des conditions comme ça. Bon, ça y est, j'ai fini et il n'y en a plus dans le semoir. Bon, là j'ai passé un troisième coup sur le bout. Bon, il n'y en avait pas besoin avec les deux contre là, ça aurait suffi. Mais bon, comme j'ai fini là-bas, je suis revenu là. Donc bon, j'en ai eu assez. Et j'ai mis 150 kilos. Hein. Si la mesure de mes seaux était juste, ouais, c'est entre 140 et 150 kilos hectares. Donc je sais pas. Je sais pas pour les autres parcelles si je vais le fermer un peu ou non. Je sais pas. Mais bien sûr j'ai fait une couillonnade. J'ai oublié de mettre de l'anti-limace avec, voilà. J'ai pensé quand j'avais presque fini. Bien sûr. Une couillonnade de plus. Bon ben faut pas que j'oublie pour les autres parcelles. Bon voilà, la première est faite, j'en ai encore 3 autres, mais vu qu'ils annoncent de l'eau pour ce week-end, bon je sais pas si j'y vais ou non. Je voudrais pas faire une connerie en semant, je voudrais pas me faire une en passement, alors voilà, c'est compliqué. Hein. Parce qu'il peut faire, il va pleuvoir ce week-end, soi-disant, après il peut faire beau quelques jours. Ça va ressuyer. Ensuite, au moment d'aller semer, allez, il repleut encore un peu. Donc voilà. Ça pousse et c'est le bordel. Alors je sais rien. Bon, après réflexion, je continue pas. Puisqu'ils ont lancé de la pluie entre 1 et 15 mm d'après les météos. Donc bon, allez, je vais attendre la semaine prochaine. Bon, on n'est pas en retard, mais bon. Alors aujourd'hui on est le samedi 1er novembre. Alors il est tombé 3 ou 4 mm. Je sais pas s'il va en tomber davantage. J'espère pas. Si ça s'arrête là, bon, ça ira. Donc bon, pas de semis de blé. On va attendre que ça ressuie maintenant. Et là, je m'en vais récupérer un outil que j'ai acheté pas plus tard que hier. Et là, je m'en vais le récupérer. Bon, il n'est pas très loin de la maison, ça va. J'y vais avec celui-là. Bon, ben allez. Le colza là du Jean Thierry, putain, il est magnifique. Hein. Ah ouais. Bon, tous les colzas sont beaux cette année. Il y a eu de l'eau quand il fallait. Bon, là, j'ai toujours pas l'outil, hein. Là, j'y vais. Alors ça y est, j'ai récupéré l'outil.
Le gars il avait encore la fiche technique. Alors c'est un Rasol. Mais quoi comme Rasol? Et ben voilà, c'est ça. C'est un cover crop. Voilà. Rasol. 22 lames. Bon, il est plutôt en bon état quand même. Bon, il a dormi dehors toute sa vie. Il est de 97 je crois. Il a les lames devant, bon, un peu usées, mais il va encore pouvoir faire. Bon, là j'arrive à la maison, je vais lui gonfler les roues et un bon coup de Karcher pour faire sauter cette mousse. Alors si on fait le tour vite fait, alors c'est un modèle lourd celui-là, 3 paliers par arbre. Bon, les pneus sont en bon état, il lui manque juste les protections sous les paliers, mais bon, peut-être je les mettrai, je sais pas. Bon, il est resté dehors, c'est vrai, plein de mousse. Bon, l'ouverture, bon, ça marche bien. Là, il est fermé à fond. Je vais pouvoir m'en servir comme des chômeurs. Et dessus, je veux, sur cette partie-là, je pense, celle-là, ou peut-être celle-là, je vais voir. C'est un support pour pouvoir y mettre mon petit épandeur de limbe dessus. Voilà. Bon, allez, maintenant il se met à pleuvoir. Bon, allez, les bottes, Karcher et c'est parti. Ça y est. Alors, là, il avait cassé la manivelle. Voilà, faudra que je retoude. Bon, il fait partir un peu de peinture, mais bon. Alors, ce que je vais lui faire ensuite, je vais... bon, il n'y a pas de jeu dans les... du moins dans celle-là. Celle-là, elle peut tourner, il n'y a pas de jeu. Mais enfin, je vais démonter les jantes pour les nettoyer. Parce qu'à l'intérieur, c'est plein de gras. Là aussi. Donc, je vais essayer de nettoyer ça un peu. Je vais démonter les jantes. Et puis, gonfler les roues. Et puis voilà. Et puis, faire cette adaptation qui va venir là. Quoi que de toute façon, le support sera démontable. Je pourrais la mettre ou sur cette barre, ou sur la barre du fond, ou sur celle-là, comme je veux. Voilà. Bon, on n'en est pas encore là, mais j'essaierai de le mettre à l'abri le plus possible. Mais bon, celui-là, il va prendre la place. Sa mère. Bon, allez, je vais essayer de la rentrer un peu. Allez, aujourd'hui, lundi 3 novembre. Là, je suis avec j'avais le petit Peugeot. Là, on s'en va récupérer un autre outil. Alors celui-là, il n'est pas à côté de la maison. On a quelques kilomètres à faire. Une petite quinzaine en fait. Donc voilà. J'ai rendez-vous à 14h30 avec le vendeur. Qui s'appelle Jean-Loïc. J'attelle, je fais le chèque et puis voilà, le petit Mercedes cabriolet est pas mal celui-là. Et puis on attelle et puis on rentre. Voilà. Là on est sur le chemin du retour avec le petit Peugeot. Alors ça y est, on ramène l'outil. Alors c'est pas un outil de saison. C'est pas un outil qu'on se sert l'hiver. Plutôt l'été. Allez hop, je te fais voir ce que c'est. Voilà. Un enrouleur. Pour l'irrigation, voilà, c'est un RM, un 90-300. Sans électronique.
Bon, c'est un truc d'occasion, hein, mais bon. Pour nous, ça ira très bien. Bon, voilà, allez, on ramène ça à la maison. Alors ce week-end on a eu 9 ou 10 mm de flotte. Bon, pour le semis du blé là c'est encore un peu frais. Il y a du beau temps jusqu'à mercredi soir. Ils ont annoncé de la pluie pour jeudi. Donc il faut qu'on sème avant jeudi quoi. Mercredi après-midi ça serait bien. Ça devrait ressuyer un peu. J'espère pouvoir le faire mercredi après-midi. Parce que ici dans le coin ça n'est pas semé beaucoup du blé. Allez, aujourd'hui mardi 4 novembre, reprise du semis de blé. Alors ce week-end on a eu 9 ou 10 mm. Heureusement il n'avait pas tombé davantage. Bon là je suis sur du labouré. C'est du mont sableux, donc voilà, ça se fait super bien. Trop bien peut-être. Là je pourrais semer des radis. Là c'est du super boulot. Demain je vais finir les 2 autres parcelles. Et en fait demain soir j'aurai fini de semer le blé normalement. Et soi-disant jeudi il doit pleuvoir. Donc bon voilà, ça sera semé. Là c'est super conditions. J'ai rarement semé du blé dans des conditions comme ça. Même quand j'ai semé le maïs, je sais pas si c'était aussi chouette que là. Travailler les terres quand elles sont sèches, voilà, on n'est jamais embêté après. Là je suis dans l'autre parcelle. Ça se fait tout aussi bien. Je vais finir dans l'après-midi. Voilà, je n'ai pas oublié de mettre de l'antilimace. Bon, je vais aller finir ça. Et puis, ça ne sera fini pour les semis de blé. Bon, mais là, ça y est, je suis dans la dernière parcelle. Voilà. Il ne me reste pas beaucoup à faire. De la semence, je devrais en avoir assez. J'espère. Bon alors, celle-là je suis venu la commencer hier soir. Voilà. Je suis obligé d'arrêter la prise de force avant de lever. Sinon ça claque trop, vraiment trop.
point de vue faux semis, alors là c'est pareil. Alors ça c'est du mouron. Ça gèle pas. Et là je vais le flinguer, et puis je vais en flinguer un paquet. Parce qu'il y en a un paquet qui est né. Bon, ça c'est du kénopode. Bon, lui il va geler. Il va pas se développer toujours. Ça, je pense que c'est du datura. Là c'est pareil, c'est la première fois que je fais un faux semis pour le blé. Voilà, moi ça m'est jamais arrivé. Bon, c'est parce que je travaillais de bonne heure les terres. Voilà. Je travaillais sec. Après il a plu et voilà pourquoi il y a autant de mauvaises herbes. Et là c'est impeccable. Bon ben allez, continue. Allez, tant que je suis là, j'en profite. Je vais te faire voir mon couvert que j'avais fait l'autre jour. Alors, la fèverolle. Ouais, il y en a pas mal. Fèverolle, colza. J'avais mis quelques pieds, oui. Avoine. Ouais, bon. Bon, il y a du maïs, mais bon, lui il va disparaître. L'avoine, oui. Serait supporté de la semer un peu plus épaisse. Mais bon. Là on voit bien vert quand même maintenant. Bon, ben voilà. Ça n'a plus qu'à pousser. L'avoine, bon, elle est pas épaisse, mais elle est quand même plutôt régulière. Se mêle à voler avec le petit de lemme. Bon, il y a mieux à faire certainement pour la semer, mais bon, j'avais que ça. Bon, la fèverolle, c'est pas pareil. Bon, mais allez. Bon, mais ça y est. Semis de blé terminé. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à mesurer les parcelles pour savoir exactement ma surface. Parce que là, je sais pas. J'en ai 3 à mesurer sur 4. Une, je sais qu'elle fait un hectare pile, mais les autres, bon, je sais pas. Donc je ramène le zif à la serre et puis ma roulette, ma roue là, je vais mesurer. Bon ben là c'est pas beaucoup. Hein. J'avais dit peut-être 2 seaux depuis la cabine, mais non. Non, il n'y a même pas un seau. Bon.